Vous êtes toujours sur France 24. L'essentiel, c'est jusqu'à minuit 45. À la une, il veut nettoyer Washington, devenu selon lui une situation d'anarchie complète et totale. Et je vous le disais, Donald Trump a mis Washington sous maintien de l'ordre pour, je cite, nettoyer la ville. Il compte y déployer des soldats et la garde nationale pour endiguer la criminalité dans la capitale américaine. Dans son viseur, les sans-abri et les criminels. Il peut le faire. La capitale américaine jouit d'un statut particulier et unique. Alexandra Quarini. Et de son côté, la maire démocrate de Washington a réfuté les affirmations du locataire de la Maison-Blanche. Il était un visage familier pour les téléspectateurs de la chaîne de télé Al Jazeera. Anas Al-Sharif a été enterré ce lundi dans la bande de Gaza avec 5 autres journalistes, tous tués lors d'une frappe israélienne la nuit dernière. 4 d'entre eux travaillaient pour le média qatari. Pour l'armée israélienne, ce Palestinien de 28 ans combattait dans les rangs du Hamas. L'ONU dénonce un meurtre et de son côté, Reporters sans frontières a fait un décompte macabre. Près de 200 journalistes ont été tués depuis le début du conflit. Claire Vérobe, Lucas de Villepin et Cyril Théophilos. Je vous le disais, un été caniculaire en Europe et particulièrement en France. Ce lundi, Météo France a placé 12 départements en vigilance rouge canicule. Pour demain, mardi, 4 nouveaux départements le seront également. 41 autres sont, eux, en vigilance orange. La vague de chaleur qui s'étend depuis vendredi sur la moitié sud de l'Hexagone doit durer au moins jusqu'au week-end du 15 août. À Toulouse, les habitants tentent par tous les moyens d'échapper à la fournaise. Regardez. Et une vague de chaleur qui fait craindre une reprise des feux en France, mais pas seulement. Des incendies dévastateurs frappent aussi le nord-ouest de l'Espagne. Certains sont d'origine criminelle, alimentés là aussi par des températures extrêmes et des vents violents. Plus de 1000 habitants ont dû être évacués. Paul-Luc Monnier. Et on termine avec cette information surprenante. La centrale nucléaire de Gravelines dans le Nord est à l'arrêt à cause d'un groupe de méduses. Elle bloque les stations de pompage de l'eau servant au refroidissement des réacteurs. Avec le réchauffement climatique, notamment, les méduses prolifèrent en Méditerranée, dans l'océan Atlantique, mais aussi en mer du Nord. Alors que s'est-il passé exactement avec ce banc de méduses? Élément de réponse avec Alexandre Guin et Noé Poitvin. Et on se retrouve dans une quinzaine de minutes. Restez sur France 24.